Bonjour à vous tous et à vous toutes. Je vous souhaite une merveilleuse année, pleine de réalisations, pleine de bonnes surprises. Quand on arrive à la fin d'une année et au début d'une autre, on prend souvent de bonnes résolutions, comme on dit, mais il arrive aussi que l'on fasse une sorte de visitation de ce qui s'est passé pendant l'année et un petit peu de tout ce qui se passe sur la Terre. Donc, quand on regarde la Terre, vue d'en haut, on pourrait dire, et qu'on voit, ce qui se passe encore, la guerre en Ukraine, toutes ces révoltes en Iran, les problématiques aussi climatiques aux États-Unis et tout ça, on peut se dire, que tout n'est pas encore réglé, qu'on est vraiment dans une période, apocalyptique de révélation. Une période, qui peut être difficile ou non selon nos façons, de voir les choses. Alors je vous parlerai aussi donc dans ce propos de la du transit de la planète Pluton, dans le signe du Verseau qui va nous marquer pendant une vingtaine d'années, hein. Donc c'est important parce que moi je me suis posé la question, heu est-ce qu'on est tout seul pour réaliser ce passage qui est quand même difficile? Et ça m'a amené à une sorte, d'investigation, d'enquête intérieure. Donc, c'est vrai que pendant pas mal de temps, je me suis pas j'ai fait moins de vidéos de partage sur internet parce que j'étais un petit peu j'ai eu envie de retrouver un petit peu les traces de tout cela. Donc je me suis investi dans une recherche intérieure, j'ai fait des recherches à droite à gauche. Pour essayer de comprendre, car moi j'ai toujours, voulu comprendre comment fonctionne l'univers, comment fonctionnent, les étoiles, et surtout comment on en est arrivé là, au niveau du collectif. Ce qui m'a permis de retourner donc un petit peu dans des on peut dire dans un passé, non pas pour, réanimer le passé en disant: «Oui, ça s'est passé comme ceci, comme cela», parce que l'Atlantide, l'Égypte, le continent de Mu, tout ça, c'est quelque chose de très, très lointain, donc on ne peut avoir que des bribes. L'important, c'est d'arriver surtout à en comprendre la trace. Donc voilà, donc je ne citerai pas les sources que j'ai puisqu'elles sont diverses et que ça ne ferait que, on peut dire, noyer le poisson, ce qui n'est pas le but. Il faut cependant savoir que à chaque fin de cycle, à chaque début de grand cycle et à chaque fin de cycle, il se passe toujours des choses importantes, naturellement, des changements, des grandes transformations, au niveau planétaire, au niveau de l'humanité et que pour cela, il faut naturellement que l'on soit aidé. Donc nous sommes aidés par des forces, on peut dire extraterrestres, des frères et sœurs qui demeurent sur d'autres plans, intraterrestres et extraterrestres qui sont là, puis des grands maîtres, des grands sages, des grands initiés aussi qui s'incarnent au fil du temps, qui s'incarnent à chaque instant comme donc après l'époque atlantéenne, il y a eu naturellement la résurgence, enfin on peut dire la naissance de ce qu'on a appelé l'Égypte, hein. Il y a eu donc 3 courants. Il y a eu un courant évolutif en Égypte, un au Brésil et un, dans la région de l'Himalaya, du Tibet. Donc 3 grandes civilisations qui ont émergé là pour former, la trame de la nouvelle civilisation qui devait s'en venir sur la Terre. Donc l'important, c'est de prendre conscience que c'est à chaque fois qu'il y a un grand cycle comme ça, il y a des maîtres, il y a des grands initiés qui viennent pour faire le travail. Donc à l'époque de l'Égypte, ça a été, il y a eu le grand initié Thoth, il y avait aussi naturellement plein de grands initiés, Osiris, Isis, qui étaient des êtres atlantes, et puis plein d'autres initiés qui venaient encore de plus loin, même de la Lémurie, qui ont pris comment je vais dire, des formes, hein, des formes temporelles, pour justement permettre d'arriver à, comment je vais dire, à travailler, donc pour enseigner la terre, pour créer des écoles de savoir et de mystère, et cetera. Alors notamment, par exemple, un personnage que l'on retrouve, qui est, à l'époque, donc qui existait déjà à l'époque du continent de Mu, c'est-à-dire il y a 200 000 ans en arrière, hein, et qui s'est réincarné
ensuite à l'époque égyptienne sous la forme de Joseph, celui qui est devenu le vizir du grand pharaon. Ensuite, cet être-là est revenu sous la forme d'un vizir d'Akhénaton, après en tant que Moïse, en tant que David, et puis en tant que ensuite aussi le prophète Daniel, Merlin, et ensuite aussi un Indien à l'époque du Mexique, dans les années de 1300, entre 1300 et 1500. Il était accompagné de sa compagne aussi, hein, qui était la grande dame de Mu, qui à l'époque de Joseph est devenue son épouse, donc Asénath, hein, qui elle aussi a suivi sans arrêt le chemin. Donc à chaque fois que Joseph se réincarnait, il se réincarnait souvent avec cette compagne, etc. Donc il y a plein de... Donc je vais vous en citer deux, trois. Hein. Après, bon, voilà. Vous voyez, par exemple, l'apôtre Pierre était une réincarnation de Socrate et d'Amenhotep III. Hein. Judas a été une incarnation aussi de Jéroboam. Jéroboam qui était un ennemi de Salomon, qui s'est réincarné aussi sous la forme, qui avait été incarné sous la forme de Horem-Heb. Donc le pharaon qui était là pendant l'Exode, etc., et qui plus tard s'est réincarné aussi sous la forme de Corthèse, hein, pour récupérer des choses à l'époque des Mayas. Donc vous avez aussi, bon, comment je vais dire, voilà, Zacharie par exemple, le père de Jean-Baptiste, hein, qui était une réincarnation de Toutankhamon. Aaron, le frère de Moïse aussi, qui lui est redevenu à une époque l'apôtre Marc. Voilà. À l'époque de Jésus, tous les apôtres, Pierre, Jean, Philippe, Judas, Jean, Matthieu, Luc et Jean-Baptiste aussi, voilà, sont des êtres qui ont vécu les différentes époques avec ces êtres-là. Donc à l'époque de l'Égypte, à l'époque aussi d'Akhénaton, à l'époque de l'Exode, à chaque fois qu'une civilisation nouvelle allait naître, etc., et qu'une autre allait prendre la suite. Hein. Donc notamment ce Joseph dont je parle, qui vient donc de très très loin, s'est aussi incarné sous la forme de Joseph, le père adoptif de Jésus. Donc vous voyez, quand Jésus a réalisé son grand œuvre, il était entouré de plein d'êtres qui l'avaient assisté tout au long des temps, à l'époque de l'Égypte ou à d'autres époques. Hein. Un initié ne revient jamais seul parce que le travail est trop difficile. Alors naturellement, il y a aussi les êtres qui sont dans les forces de l'ombre, qui s'incarnent. Hein. Akhénaton avait apporté l'enseignement du Dieu unique, hein, donc du unique, on peut dire, qui était Aton, et il y avait à l'époque aussi le collège d'Amon, qui lui préconisait beaucoup avec la prêtrise, les rituels, etc. Et les êtres d'Amon étaient la réincarnation d'êtres qui, à la fin de l'Atlantide, ont provoqué le chaos. Donc des gens qui étaient dans l'idolâtrerie, les rituels, la manipulation aussi et tout ça. Et ce sont ces êtres-là qui, plus tard, à l'époque de Jésus, après la venue de Jésus, ont aussi modifié son message, l'ont transcrit, l'ont modifié pour transformer Jésus en idole, en fils unique, hein, donc confondre Jésus et le Christ. Hein, alors que le Christ, c'est la force d'amour universelle, créatrice, qui est issue du Père-Mère, donc d'une conscience, de la conscience divine, manifestée dans le monde en tant qu'univers. Et donc nous sommes tous des incarnations de Christ, nous avons tous 90% de notre être qui baigne dans l'énergie christique, et nous avons 10% qui, elle, a besoin d'être réactualisée, et c'est justement notre corps physique qui est la partie de la conscience, de notre conscience, qui a formé notre corps et notre expérience. Donc l'important pour nous, c'est que nous sommes tous des Christ en devenir, mais ce Christ ne peut pas agir en nous tant qu'il ne peut pas, comment je vais dire, tant qu'on ne le reconnaît pas et qu'on ne laisse pas agir. Donc quand une civilisation a terminé son cycle et qu'elle refuse le plan d'ascension, comme ça s'est passé à l'époque, à la fin de l'Égypte, naturellement, le flambeau est passé. Hein, donc l'enseignement d'Akhénaton a été transmis ensuite à Moïse, qui devait préparer le retour du Christ à l'époque de Jésus.
Donc on voit toujours, et quand une civilisation se termine, il y a toujours des grandes catastrophes. Il y a toujours des tremblements de terre, des tremblements de terre ou des choses comme ceci, hein, des éruptions volcaniques, l'apparition aussi de forces extraterrestres, etc. Donc voilà. Donc ça a été vécu à l'époque de l'Égypte, puisque après, il y a eu des grands bouleversements en Égypte après le départ de Moïse, et ce qui s'est passé aussi à une autre époque aussi, quand Jésus est né, quand Jésus a été crucifié, ce n'était pas le but. Jésus était là pour enseigner, pour apporter la nouvelle conscience qu'il avait déjà tenté d'apporter à l'époque d'Akhenaton. Et à partir de là, ben, il y a eu un tremblement de terre, la terre s'est ouverte, etc. Il s'est passé des choses dont on ne se souvient pas. Notre problématique en tant qu'être humain, c'est qu'on ne se souvient pas de ça, hein. Si vous avez été un grand initié dans le passé, la plupart du temps, vous ne vous en souvenez pas. Donc pourquoi je parle de tout ça? Parce qu'à notre époque, nous devons prendre conscience justement que le message du Christ était simplement ça, nous dire il y a une seule et unique conscience, à l'origine qui est non manifestée, donc l'absolu, qui a choisi de se manifester, donc, et en séparant ces deux polarités et en les réunissant, a créé une troisième énergie qu'on appelle le Christ. Donc Christ, c'est une énergie androgyne, issue du Père-Mère, donc du masculin-féminin, et cette énergie Christ, c'est l'énergie qui a donné vie à toutes les planètes, toutes les étoiles, tous les univers. Nous baignons dans cette énergie. 90% de notre univers qui est invisible baigne dans cette énergie, et les 10% sont la partie manifestée qui normalement devrait manifester ces choses-là. Donc quand l'énergie Christ, il arrive donc, quand une civilisation arrive à son terme, il arrive automatiquement au moment où des nouvelles énergies arrivent. Et si je veux parler de tout ça, c'est parce que nous sommes en plein dedans. Donc la chose qu'il faut se souvenir, c'est que nous sommes tous des êtres de conscience. Nous sommes des consciences. Et notre corps physique, notre matière, est une matérialisation de notre conscience. Donc à chaque fois que l'on pense, à chaque fois que vous émettez des pensées, vous tissez votre devenir, vous tissez votre demain. Donc quand à la fin d'une incarnation, vous avez tissé un portrait de votre futur probable dans un futur, quand vous mourrez, vous passez dans l'astral et vous retrouvez ce portrait de vous-même que vous avez créé pendant votre incarnation. Et ce portrait-là va devenir le prototype du personnage que vous allez venir, que vous allez continuer, dans lequel vous allez vous réincarner. Donc on peut dire que, et ça c'est très important de le comprendre, chacun d'entre nous est devenu ce qu'il a pensé être. Peu importe que ça soit bien, mal, peu importe, l'important c'est d'où on est maintenant. Donc l'important c'est de se dire, bon voilà, j'ai vécu des problématiques dans ma vie, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, parce que j'ai nourri moi-même ces pensées inconscientes qui ont fait que je me suis nourri de certaines choses, voilà. Donc après, ça ne sert à rien d'aller chercher dans le passé pour dire « Oh là là, j'ai mal fait, je vais réparer le passé ». Le passé, il est fini. Le passé, il s'est actualisé dans le présent. Le but, donc, notre corps physique est un comment je veux dire, un condensé de notre passé, et maintenant on nous dit, bon, bah, il faut accepter, hein, accepter le corps qu'on a, la forme physique, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, accepter tout ce qu'on a vécu, en disant, bon, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je vais me créer un nouveau futur en émettant des pensées positives, des pensées d'amour, d'harmonie, de fraternité, pour participer à la nouvelle humanité, à la nouvelle espèce. Parce qu'on parle d'un nouveau ciel, une nouvelle terre. Le ciel, c'est la conscience, la terre, c'est la matière. Donc on peut dire que chaque instant, chez nous, en tant qu'être humain, à chaque fois qu'on pense quelque chose, on crée dans notre ciel, dans notre conscience, des informations qui vont conceptualiser ce qu'on va devenir dans le futur. C'est pour ça que dans tout l'enseignement du Christ, il y a cette information qui dit « Père, que ta volonté soit faite », c'est-à-dire que quand on reconnecte notre conscience humaine à notre conscience divine, donc à notre soi supérieur, on reçoit des informations qui nous permettent de tisser un meilleur futur, aussi bien individuel que collectif. Donc quand il arrive le temps où une civilisation doit se terminer pour passer à autre chose, donc pour passer d'une espèce à une autre, il se passe des grands mouvements au niveau des planètes, au niveau des étoiles,
au niveau de notre vie, de votre vie. Et c'est ce qui se passe pour nous. Donc depuis ça, on a été préparé à ça depuis pas mal de temps. Hein. 2012, on a dit que c'était la fin du monde, et oui, ça a été la fin du monde. La fin du monde, on peut dire la fin du projet euh, temporel, espèce humaine, humanoïde, animale, tel qu'il avait été créé. C'est comme si le divin avait dit, ou la terre-mère avait dit à cette époque, bon, l'espèce humaine, animale, toutes ces tribus qui n'arrêtent pas de se combattre les uns les autres, de s'entretuer, ne vont pas pouvoir participer à la création d'une humanité unitaire, fraternelle, solidaire, amoureux, comme l'avait prédit Jésus 2000 ans après, puisque Jésus est venu installer ce prototype de la nouvelle espèce sur la Terre, un être humain, un véritable être humain, on peut dire. Donc comme on n'était pas prêt, bon, maintenant, on peut dire qu'en 2012, ça a été la fin du monde sur le plan de l'invisible. Il y a eu des plans qui ont été mis, il y a eu l'interaction de la planète Uranus, qui est une planète qui représente le courant christique dans son plan originel, donc l'amour divin qui tisse toutes les choses, mais qui ne supporte aucune contrainte. Hein. Uranus représente l'espace. Automatiquement, en 2012, Uranus a redonné les rênes de l'ascension à la Terre-Mère, à Isis, à Gaïa. Donc il a réveillé le cœur cristallin d'Isis, ce qui a apporté des grands changements intérieurs de la Terre, le réchauffement climatique entre autres, et puis bien d'autres choses, donc des mouvements de la Terre, etc. Donc on vit une période actuellement où Uranus va nous travailler pendant 84 ans, il fait tout le tour du zodiaque. Hein. Saturne, cette année, a travaillé beaucoup, depuis 2 ans, Saturne a travaillé dans le signe du Verseau, à apporter des contraintes, hein, pour nous forcer à nous discipliner, et maintenant Pluton va nous apporter l'opportunité, je dirais même l'obligation de nous transmuter. Hein. Donc quand il arrive une fin de civilisation comme ça, qu'est-ce qui se passe? Donc il faut aussi regarder une chose, c'est que dans l'histoire de la Genèse, dans l'histoire aussi de Moïse et tout, toutes les interactions de choses extraordinaires, comme Moïse qui ouvre les eaux, Josué qui ouvre les eaux du Jourdain, Moïse qui est en contact avec Dieu, etc., sur le mont Horeb et tout ça c'est des interventions extraterrestres. Hein, des vaisseaux spatiaux qui étaient là à des époques, qui ont été vus aussi en 1300 à l'époque des Mayas, hein, les Indiens Navajo aussi les ont vus. Hein. Donc faut qu'on ouvre notre conscience à savoir que des forces extraterrestres sont là à l'œuvre, mais ils ne peuvent pas agir à partir d'en haut, et c'est pour ça qu'ils envoient des émissaires sur la Terre, parce qu'on ne peut participer à l'évolution, à la transformation d'un monde que quand on est incarné dedans. Donc quand on s'incarne dans un univers, sous une forme physique ou autre, on en subit aussi les conséquences, les lois et la lourdeur. Donc quand arrive la fin des temps, les énergies sont très puissantes, elles apportent des tremblements de terre. Donc des tremblements de terre, des tsunamis, des transformations climatiques, hein, comme on vit en ce moment. Et puis aussi, donc ces nouvelles fréquences qui émanent aussi du rayon ultraviolet, le rayon qui vient de l'archange Michael, c'est une énergie qui va briser la matière quand elle est structurée. Vous voyez, par exemple, les acides protéiques de nos cellules, pouf, elles explosent. Ça se passe pareil sur la Terre. C'est-à-dire que la Terre, tout ce qui a été enfoui dans la Terre comme connaissance, comme objet sacré, peut-être le Graal, des épées, enfin, etc., peu importe, tout ça, la Terre va s'ouvrir, va ouvrir sa mémoire, va s'élargir, va s'expanser, et tout ce qui donc va ressortir. Donc il peut y avoir, on a une époque où on peut redécouvrir des choses du passé, que ce soit des arches d'alliance ou d'autres choses, ou des artefacts du passé, etc., qui peuvent ressortir, des mémoires, des bibliothèques akashiques, peut-être qu'on va découvrir des vaisseaux spatiaux dans l'intérieur de la Terre. La Terre peut s'ouvrir et laisser sortir des vaisseaux spatiaux à certains endroits, hein, comme ça c'est. Il y a certaines îles, notamment dans le Pacifique et tout, des îles pleines de végétation, qui sont en fait des vaisseaux spatiaux, qui vont pouvoir d'un seul coup se révéler. Donc la Terre va révéler toutes ces choses, hein, voilà, avant de pouvoir engloutir aussi par la suite tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors ça va se passer au niveau du collectif, donc on est dans une période où il peut y avoir, on est dans l'insécurité quelque part, parce qu'il va y avoir l'Apocalypse, la révélation, c'est tout ce qui a été caché ressort. Alors regardez au niveau du côté humain, politique aussi, hein, toutes les choses qu'on a découvertes par rapport à par rapport à
par rapport aux comment je vais dire, aux enfants, par rapport aussi à la pédophilie, par rapport à tout ça, toutes ces choses, tous les scandales qui peuvent ressortir. Bon ça, c'est une chose. Mais il faut savoir que ce travail, il se fait aussi au niveau personnel. Et c'est-à-dire qu'en tant qu'humains, nous subissons actuellement des tremblements de terre intérieurs. La conscience christique de la nouvelle espèce est en train de se réveiller en nous. Alors naturellement, quand une nouvelle conscience arrive, la conscience du Verseau arrive, pour nous libérer, pour créer une humanité fraternelle, qu'est-ce qui se passe? Il y a une résistance. La résistance, en hébreu, ça se dit shaitan, hein, Satan. Voilà. Cette résistance, c'est quoi? C'est la résistance du moi qui, associé à l'ego, va lutter. Donc nous vivons une mutation cellulaire, nous sommes des mutants actuellement. Si vous voulez en savoir plus, lisez les agendas de Mère, lisez ça de près, mais le travail qu'a fait Mère en Inde, qui est un travail extraordinaire, un travail de... Alors notre travail actuellement, c'est d'arriver à une mutation cellulaire, c'est-à-dire de passer d'un corps mortel qui dégénère avec le temps, qui subit les choses, à un corps immortel, un corps qui va être doué de jeunesse éternelle, qui va se nourrir de sa propre énergie, hein, sans mourir. Hein, dans le temps, c'est ça. Donc voilà, après, dans le temps, les initiés, tout ça, voilà, vous vivez une vie, à la fin de votre vie, vous mourrez, et vous espérez dans la vie suivante avoir un corps un peu plus évolué. Là, on nous demande cette chose-là sans mourir. Et c'est pour ça que Jésus, il a accompli ce travail, parce que c'est ce qu'il a fait lui-même. Il a importé le prototype. Maintenant, c'est à nous de faire ce travail. Alors c'est très difficile parce que tant que notre petit moi, il est imbibé de toutes les croyances de la matrice, comment peut-on croire? Si je vous dis aujourd'hui, par exemple, ah bah vous pouvez vivre sans manger. Déjà, vous pouvez vivre sans manger de viande, hein, par exemple. Ouais. Après, vous pouvez vivre sans manger, vous avez besoin de travailler, vous avez peu besoin de rien, l'énergie libre est là, vous êtes un canal d'énergie libre, votre corps peut s'auto-régénérer. Vous vivez dans un corps qui, normalement, est doué de jeunesse éternelle, donc vos cellules se régénèrent et vous pouvez vivre 200, 300, 400 ans sans mourir, hein, sans vieillir même. Si je vous dis ça, vous allez dire, celui-là il est allumé, il est pas du chapeau, les scientifiques, tout ça. Donc c'est ce qui résiste. Donc on a tous en nous quelque chose qui résiste. Et toutes ces résistances provoquent des douleurs, des transformations, parce que la nouvelle conscience veut s'installer en nous, puisqu'il y a une nouvelle espèce donc, qui va naître, qui est là. La Terre va hériter aux justes, c'est-à-dire aux ceux qui sont vraiment dans la conscience divine. Alors tous les humains sont invités à ce grand repas, tous les humains sont invités à cette transformation, hein, importante pour nous, et on n'a pas le choix quelque part. Soit on passe, soit ça casse. Parce qu'actuellement on vit avec deux fréquences. On vit avec la fréquence, on peut dire, du treillis luciférien et celle du treillis cristal, qui est le nouveau. Donc actuellement on est sur les deux. Le treillis luciférien qui est lié aussi à la technologie, hein, qui nous donne l'électricité, tout ça, est en train de vaciller, de s'écrouler jusqu'au moment où elle va disparaître. Il ne restera bientôt plus qu'un cœur de la Terre, le cœur cristallin. Et tous ceux qui ne sont pas alignés sur cette fréquence ne pourront plus vivre sur la Terre parce que leur corps ne supportera pas la nouvelle vibration. Hein. Donc actuellement nous sommes là, donc on est vivant, donc on peut profiter de la vie, hein, il faut s'aimer, partager, vivre, joie de vivre, etc. Tout ça, mais être conscient de ce travail qui se fait, parce que chaque jour on reçoit des informations de l'extérieur, que ce soit par les médias ou autres, des informations de l'extérieur qui est de l'ombre, et cette ombre on doit la transmuter en lumière. Oh, c'est pas par notre mental qu'on peut le faire, c'est par une conscience, par la connexion avec notre Christ, notre double, hein, notre partie lumineuse, donc on reçoit de l'ombre, notre partie lumineuse la transforme en lumière et on émet de la lumière. Donc on veille à ne pas émettre aucune ombre. Dès qu'on critique, dès qu'on bavarde sur quelqu'un, dès qu'on dit du mal de quelqu'un, dès qu'on en veut au gouvernement, qu'on en veut à ci à trois, c'est notre partie ombre qui se manifeste. Et c'est là le grand travail à faire, dire je reçois de l'ombre toute la journée et je dois donner de la lumière sans cesse. C'est le prix à payer. Il ne faut pas qu'une partie d'ombre de nous se manifeste. Donc pour que notre masse cellulaire se transforme et que le sang qui va passer dans notre cœur va recevoir l'influence de l'énergie christique, de l'étincelle de vie qui nous donne la vie, hein, qui elle n'appartient pas à ce monde et qui va nous donner ce qu'on appelle l'or philosophal, c'est-à-dire la nouvelle conscience, une nouvelle capacité. Donc déjà dans un premier temps, ça ralentit le vieillissement du corps, et dans un deuxième temps, ça nous permet d'accéder à la nouvelle espèce.
hein. Donc, nous sommes dans une période où toutes ces transformations vont provoquer des choses très difficiles dans un premier temps, parce que l'activation, notre troisième œil va se réactiver, hein, pour beaucoup. Donc, on aura la capacité de voir les auras, hein, beaucoup d'humains, mais aussi de voir toutes les forces de l'invisible, c'est-à-dire les forces sombres et les forces lumineuses. Donc peut-être que de plus en plus, nous verrons des anges, mais nous verrons aussi des ectoplasmes, et nous verrons peut-être sur des villes, sur des grandes villes, vous voyez, comme les grandes cités comme Paris, malheureusement, où il y a énormément de grands réseaux énergétiques fabuleux pour faire de Paris une ville lumière. Beaucoup de réseaux ont été pris en place comment dire, ont été modifiés par les forces de l'ombre. Et si on voit Paris avec ses yeux, avec ce troisième œil, on pourrait être terrifié par tout ce qu'on voit, par des forces sombres qui sont là, hein. Donc ça, c'est partout. Donc on va de plus en plus voir ces choses, tous les humains. Alors ceux qui sont habitués, bah, vont se dire, bah oui, tiens, ça y est, je vois l'aura des gens, tiens, je vois l'aura des trucs, tiens, ah là, il n'y a pas une bonne énergie, etc. Ok, mais ceux qui ne sont pas habitués, ils vont avoir peur parce que ça va leur foutre la trouille. La foutre la trouille d'un seul coup, voilà, ils vont voir dans leur maison peut-être des fantômes du passé, des choses, etc. Et donc tout notre travail, c'est nettoyer nos cellules. Et on ne peut le faire qu'en étant reconnecté à notre conscience supérieure. Notre mental, lui, ne peut rien faire si ce n'est qu'être une sorte d'interface, une vitre transparente, hein. Donc vous recevez, quand vous êtes avec des gens ou dans une ambiance, vous recevez des énergies négatives, de lourdes, hein, le plomb, voilà. Hop, vous transférez ça à votre crise, donc à votre conscience, et puis vous laissez infuser et vous émettez que de la lumière. Toujours émettre de l'or, jamais de plomb. Donc c'est tout le travail à faire. Donc on a quelque part, donc les vaisseaux spatiaux, les êtres de lumière des vaisseaux spatiaux nous aident en nous donnant des informations par l'intermédiaire de notre étincelle christique, donc par l'intermédiaire aussi de notre double d'énergétique. Donc c'est ça qui va nous permettre justement ce passage. Donc l'Apocalypse, c'est révélation pour ça, c'est soit on passe, soit ça casse. Donc l'humanité, ça s'est déjà fait à l'époque de l'Atlantide, ça s'est déjà fait à l'époque de la Lémurie, ça se fera sans arrêt à chaque instant. C'est le moment de la récolte, où les gens qui sont dans la nouvelle vibration vont pouvoir accéder, on peut dire, à la nouvelle Terre, et ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas, ben, vont rester accrochés au bateau, à l'ancienne Terre, qui elle va disparaître, parce que la Terre est en train de se débarrasser de son corps, voilà, de son corps, de lourdeur. Ça suffit, ça fait plus de 12 000 ans que la Terre, la déesse Terre a accepté d'être dans cette lourdeur, même plus longtemps que ça, mais déjà depuis la fin de l'Atlantide. Donc maintenant, c'est la mère divine, Isis dit, bah alors vous me suivez, vous ne me suivez pas, et tous les êtres humains peuvent suivre. Donc la seule chose que l'on a à faire actuellement, c'est de diffuser le maximum d'informations pour que le maximum de personnes adhèrent à ça. Donc on peut le faire par l'intermédiaire du chant, de la musique, des écrits, etc., ou des conférences, peu importe, hein. Mais l'important, c'est d'infuser une nouvelle conscience. Et malheureusement, nombreux d'entre vous verront que dans leur famille, dans leur famille, dans leur entourage, bah, il y a des gens qui ne veulent pas recevoir cette information. Donc ça ne sert à rien de forcer. On a eu, on a eu plus de 2000 ans pour se former, pour accepter certains enseignements, pour créer, on peut dire créer une nouvelle structure, hein. En alchimie, c'est l'œuvre noire, hein, se structurer autrement. Et maintenant, on est dans l'époque, donc après, pour vivre les enseignements, et maintenant, dans les époques, on peut dire, ben voilà, maintenant, voilà, c'est comme si quelque part on avait déjà choisi. Mais il est toujours possible, il y a certaines âmes qui peuvent encore s'ouvrir. Donc, on est là pour permettre justement à ce que des âmes continuent à s'ouvrir, parce que plus les âmes s'ouvriront, voilà. Et l'idéal, ce serait que si toutes les âmes s'ouvraient demain, si toutes les âmes de la planète acceptaient ces nouvelles informations, puis ces nouvelles consciences, pensaient qu'ils sont des consciences pures, créatrices, etc., et que c'est eux qui créent leur destin, hein, si toutes les consciences travaillaient dans ce sens d'unité, on passerait par une apocalypse, mais ça serait doux. Alors vous voyez aussi, c'est ce qui provoque aussi, sur la nouvelle Terre, pour ça qu'on a des transformations climatiques, sur la nouvelle Terre, il n'y aura plus d'été, ni d'hiver, ni de saison. Ça a été dû à la chute. On aura le printemps éternel, et on aura un corps printemps éternel, toujours jeune, hein. Donc après, bon, vous pouvez croire ou ne pas croire à tout cela, hein, mais bon, c'est vos croyances qui vont définir ce que vous allez vivre par la suite. Donc simplement pour dire que Pluton va rentrer dans le Verseau à partir du mois de mars,
hein, il y en a pour 20 ans. Donc Pluton a sa face sombre et sa femme lumineuse. Donc Pluton est la planète qui, dans la mythologie aussi, représente Hadès, donc le dieu des enfers, hein. Donc Pluton, c'est la planète qui nous oblige à aller au fond d'une chose. Donc elle nous fait, c'est le tentateur, il nous fait ressortir toutes les tentations. Donc là, on va être dans une époque où toutes les tentations vont ressortir, hein, que ce soit au niveau de la technologie avec le Verseau, hein. Vous voyez, les nouvelles connexions, voilà, la 5G, tout ça, etc. Et puis, va nous obliger donc à transmuter. Donc soit on est capable de transmuter les énergies d'ombre en lumière, à partir de là, Pluton va nous permettre de nous régénérer, de régénérer toute la Terre, soit c'est la cata, parce que Pluton va devenir le destructeur, donc il va y avoir plein de gens qui ne sont pas prêts, qui vont devenir des grands prédateurs, des grands destructeurs. Heureusement, ça ne durera pas longtemps, parce qu'on est dans une fin de cycle, donc de toute façon, maintenant c'est l'époque où il y a ce tri qui se fait. Pendant ce temps, Saturne va rentrer dans le signe du Poisson, donc il va travailler au niveau de la conscience collective, il va nous obliger à faire le tri dans nos croyances, pendant le même temps qu'Uranus, lui, continue son travail dans le Taureau, donc dans la matière, de changer nos structures aussi, travaille sur nos sens, notre sensualité, nos relations avec la matière, etc. Jusqu'au moment où Uranus va rentrer dans le Gémeaux, et là, ça va apporter une grande transformation au niveau de la conscience collective, hein. Donc, voilà, on peut dire une transformation dans le domaine de la communication. Donc il faut voir une chose, c'est que la technologie de pointe telle qu'on l'a actuellement, avec une économie, une technologie polluante, qui a un impact négatif sur nos cellules et tout ça, dans l'ère du Verseau, ça servira, il n'y aura plus que ça, il y aura plus ça. Donc on va avoir accès à une technologie directement vibratoire, télépathique, qui va nous redonner des mêmes capacités, peut-être même plus qu'à l'époque atlantéenne. Donc une belle vie, le paradis, etc., toutes ces choses, hein. Mais on doit, voilà, donc c'est pas par la technologie, c'est pas par la science extérieure que l'on arrivera. Actuellement, ce qui est important, c'est que la science extérieure, c'est la physique newtonienne, hein, alors que nous travaillons au niveau de la physique quantique. La physique quantique travaille sur l'infiniment petit, sur l'invisible. Mais ce qui se crée, ce qui se fait dans l'invisible, finit par devenir visible un jour. Donc vous voyez, en mécanique quantique, c'est ça, c'est que tous les possibles sont là autour de vous, mais à quoi vous portez votre attention? Si vous portez votre attention sur tout ce qui va mal dans l'univers, sur tout ce qui va mal sur la planète, sur toutes les catastrophes, les prédictions catastrophiques qu'on peut nous faire, à partir d'un petit mental qui dit bah oui, il y a eu des guerres, il y a eu ceci, il y a eu cela, on va avoir, voilà, vous restez prisonnier de ça, hein. Alors notamment, vous voyez, c'est difficile de changer de conscience, comme ça s'est passé par exemple avec l'histoire du Covid, hein. Voilà, le Covid était là, bon c'est vrai qu'à un moment le virus était là, hein. Après qu'il soit artificiel ou pas, ça bon c'est un autre débat, mais en même temps on s'y est habitué et on nous a habitués petit à petit à dire ah bah oui vous vivrez toujours avec ça, vous vivrez toujours avec ça. Et vous voyez aujourd'hui des gens qui se sont habitués, qui vivent toujours avec des masques comme si ou avec la peur d'être contaminé par ça, etc. Voilà, etc., hein, voilà. C'est la même chose pour le confinement. On a vécu une période de confinement. Il y a des gens, ils ont tellement peur maintenant de sortir dehors qu'ils s'autoconfinent eux-mêmes. Donc ils sont libres de sortir, mais ils n'osent plus sortir parce que ah je vais pas avoir des énergies négatives. Ah bah là c'est pas bon. Bah là il y a des mauvaises énergies, etc. Donc en fait c'est tout le principe de manipulation, c'est de nous faire croire à quelque chose. Donc l'important c'est justement de se reconnecter à cette conscience divine, à aligner sa conscience sur la conscience de notre soi supérieur. Et il faut savoir que si la conscience divine, elle est collective, donc elle agit au niveau de tous les êtres humains, chaque être humain a son propre pôle de connexion, hein. Chaque être humain, tout le système solaire est régi par un seul Christ, une seule énergie christique, mais chaque être humain a une étincelle christique qui est son propre guide. Donc c'est votre propre guidance. Ce qui est bon pour vous ne le sera pas nécessairement pour le voisin, hein. Si votre guidance vous dit de traverser la rue, d'aller là, c'est pas pour ça que vous dites au voisin ah bah faut traverser là. Lui peut-être que c'est autre part qu'il doit aller. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est diffuser l'information, diffuser en disant voilà, je vous partage mon propos, comme je fais moi en ce moment, et à partir de là, bah, chacun choisit. Donc on peut regarder l'ombre ou la lumière, mais ce qu'on regarde, ce qu'on contemple, on lui porte de l'attention, ce à quoi on porte de l'attention crée un tissu qui devient notre réalité. Donc si vous voulez vivre une belle vie et vivre une apocalypse révélatrice lumineuse, facile,
le passage peut être facile, bah, vivez une belle vie, exprimez votre amour, votre compassion, votre gratitude, votre générosité vis-à-vis des gens, votre bonté, accepter le pardon aussi. Le pardon, c'est l'arme importante dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Voilà, il y a que ça à faire en fait. C'est même plus au niveau de la doctrine en disant, voilà, tel initié s'est réincarné comme cela et cetera. Je suis la réincarnation de qui? Je dirais: «On s'en fout». On s'en fout. Moi, je ne sais pas qui j'ai été dans une autre vie. J'ai peut-être, je sais pas, peut-être été un pirate, j'ai peut-être été je sais pas quoi. Mais est-ce que c'est vraiment important de savoir? Ce qui est important, c'est de savoir qu'on appartient, qu'on est lié à des filières énergétiques. Il y a des enseignants, il y a des instructeurs, il y a des astrologues, il y a des artistes. Donc ça, c'est ce que on peut découvrir, notamment dans les thèmes astrologiques. On a des filières qui nous touchent plus que d'autres et on le sait dès notre naissance, on le sait. Il y a des personnages qui nous attirent et d'autres qui ne nous attirent pas. Et à partir de là, dire: «Bon, maintenant, je suis là dans le présent, j'accepte de voir tout, je suis devenu ce que j'ai pensé être, toutes les difficultés que j'ai vécues dans ma vie, c'est parce que j'en ai été l'inducteur. Bon, maintenant, je vais travailler à nourrir ma nouvelle conscience» et à chaque fois qu'une nouvelle pensée, qu'une ancienne pensée ressort, la transmuter et la remettre au divin. Donc, ne plus trop mentaliser sur tout ce qui se passe. Vous voyez, si on regarde toutes les vidéos qu'il y a sur internet concernant toutes les magouilles qu'il y a sur la planète, mais on n'a pas fini, on est saturé d'informations. Et le but, c'est de libérer notre matière grise. L'hémisphère droit, gauche doit être libéré. On a trop de matière grise. Matière grise, réflexion, je réfléchis. Et on réfléchit toujours par rapport à quoi? Par rapport à ce qu'on sait. Et ce qu'on sait, c'est quoi? C'est le passé. Donc toutes les vieilles croyances qui ont été valables à une certaine période de l'humanité, hein, ne sont plus valables à notre époque. Mais la quintessence de cet enseignement est là, et c'est à nous. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se fier à son intuition, sa voix intérieure, écouter, et puis même si on prend le temps de s'amuser, de chanter, de faire des choses, ben, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est de rester vigilant. Nous devons rester vigilants parce que nous sommes quand même dans une période un petit peu de turbulence. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que cela vous apportera comment je vais dire, je ne peux pas dire plus de clarté parce que je ne suis pas plus clair que vous, mais simplement un petit peu, un peu d'informations en plus pour pouvoir percevoir ce qui est important. Et si, vous voyez, il y a un livre qui m'a beaucoup plu, j'en parle souvent. Après, bon, je ne suis pas là pour faire de la publicité, mais le livre qui s'appelle Les Lettres du Christ, qui a été écrit par une médium, est une source de révélation extraordinaire dedans. Vous avez de la mécanique quantique, vous avez voilà. Donc si vous lisez, si vous avez envie de lire ça, hein, et si vous voulez avoir un coup d'œil, jeter un coup d'œil pour savoir ce qu'il y a dans ce livre, ben, vous pouvez le télécharger en PDF sur internet ou même le télécharger en vidéo. Ah, donc pour écouter, voilà, c'est mieux d'avoir le livre, mais voilà, donc en fait, on a tous les outils qui nous ont été donnés et au-delà de tous les enseignements qui ont été donnés par les maîtres aussi, hein, comme par le maître moi Mikhaël Ivanov et puis bien d'autres, heu, il faut aller à l'essentiel et c'est découvrir notre humanité et devenir enfin des humains. La nouvelle espèce. Nous sommes des mutants, nous sommes des êtres qui sommes en train de muter tout en restant dans des corps. Donc c'est quelque chose de pas facile, mourir et renaître sans passer par la mort physique. C'est un super travail. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et à bientôt.